ton pose da wenam sia sa sam pang saba barkus ro le horum kasang ninga sen le kondo te nan kyang taw net zam sa sia leçon biblique. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous accorde de vous retrouver pour la leçon biblique. Da ton pose mbeni yam sembe Côte d'Ivoire na sa tense le Burkina Faso nget CV kala keler LVD on a passé panga. Et vous qui nous suivez en Côte d'Ivoire particulièrement et ceux qui nous suivent aussi au-delà des frontières africaines, nous, ou au Burkina Faso, nous prions que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons avec le thème les défis de l'Église. Et nous allons parler de l'amour, selon 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset retenu se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Il est dit ceci: si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais n'est que bruit seulement. La lecture biblique c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 13. Et pour cette leçon, nous aurons 2 points. Le premier point, c'est que nous vivons aujourd'hui. Et le deuxième point, où est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7 dans l'église aujourd'hui? Alors la leçon veut nous amener à avoir une pensée sur la place de l'amour dans l'église. Et nous voyons donc l'introduction. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4 16. Demeurons-nous dans l'amour? Il s'agit d'une question. Celui qui n'aime pas les autres n'a pas connu Dieu. Même si nous partons à l'église, même si nous portons la Bible, même si nous avons un titre ou une responsabilité dans l'église, si nous n'avons pas l'amour, la Bible dit que nous n'avons pas connu Dieu d'abord. Celui qui connaît Dieu a l'amour. Et nous trouvons cela dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. Dieu est amour. On ne dit pas que Dieu a l'amour. Dieu lui-même là est amour. Et celui qui est dans l'amour est en Dieu. Si nous avons l'amour en nous, ça veut dire que nous sommes en Dieu. Et Dieu est dans cette personne aussi. Maintenant, si nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous, que devons-nous craindre? Dans 1 Jean chapitre 4 verset 16, il est dit que Dieu demeure en celui qui est en Dieu.
Et l'auteur de terminer donc son introduction en disant: est-ce que nous sommes dans l'amour? J'aimerais inviter chacun à lire ou à méditer sur 1 Corinthiens chapitre 13, tout le chapitre d'ailleurs. Alors, et en lisant donc ce passage, nous allons découvrir ce que c'est que l'amour, et est-ce que ce que la Bible recommande se trouve-t-il en moi, ou qu'est-ce que je fais par rapport à ce que j'ai découvert dans 1 Corinthiens chapitre 13. Bala dien Corinthiens chapitre pila taba wilgame nongolom manda woto nongolom kaman woto ti mam jehma ha hayti nongolom manda soba ringa mam manda rebi yeti nongolom kamanda soba ringa mam pamani yenda. Et lorsque vous lisez ce chapitre de 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir les différentes recommandations ou les différentes citations. L'amour est ceci, l'amour n'est pas cela, l'amour est ceci, l'amour n'est pas cela. Et à nous maintenant de nous situer. Est-ce que nous sommes dans ce côté ou bien nous sommes de l'autre côté? Et au premier point de la leçon, l'auteur va nous parler ce que nous vivons aujourd'hui. Sugur kun sid kalam wilagra wukum menga sid kalam wendo tapusa eleben nyata nebni sen entete ya wenam gomda bangada sen kan nand nebataba wendo ti yang point ton nyata sula tatoya wala arja saramba nongramba ninkemba pour nyansi ne zaman kanga kombisa sombe zab pusenwa la yela taba babi ropa da babi pokse tara taba en kenno nimbuida tawri ti ya yel twen senda serdan manre zakin dat yeti wendo rapoa ton be ye ton ya andaramba wenam kambi it ka wenam kamba. Premier point, nous lisons ce que nous vivons aujourd'hui. De nos jours, nous rencontrons la jalousie, le manque de pardon sincère, les divisions, l'orgueil, l'absence de vérité dans l'église locale. Il y a aussi le mépris entre ceux qui se croient érudits de la parole et les autres. Dans la même église, il y a des groupes de riches, de pauvres, des conflits de génération et bien plus. Des frères et des sœurs se traînent sur la place publique pour des faits que nous devrions gérer en famille, c'est-à-dire dans l'église. Qui sommes-nous? Des enfants de Dieu ou non? Qui sommes-nous? Ce que nous vivons aujourd'hui. De nos jours, nous voyons la jalousie. Alors vous remarquerez souvent que lorsqu'un frère, en tout cas, gagne quelque chose, les réactions de face, c'est comme si les autres sont contents, c'est comme si ils sont dans la joie, mais par la suite, vous verrez le contraire. La yamha pour mahana ngese abiyele mane maneta yam nikreme ti suguro kuna twen yi nor wambala wala man balati un ludu balam pam lo kasit sidi. Alors vous remarquerez aussi souvent des indifférents qui arrivent entre des frères et devant les gens vous verrez qu'ils vont dire que c'est fini, ils se sont pardonnés, mais par la suite lorsque vous creusez au fond vous verrez que le pardon n'est pas sincère. Donc, un pardon
qui n'est pas sincère. La welagra. Et la division. Yam nyatame ti welagra guama welagra yel mansom pidame wendo tuso la nebu soka. Dans plusieurs églises, dans plusieurs groupes, il y a des comportements de division qui est éparpillé partout. Ti wukumenga. Et que dit de l'orgueil? Kere yima meti fara ya wenam barka ya wenam katon Certains ont oublié carrément que le salut est un don de Dieu, mais ce n'est pas par mérite. Voilà, wenam hen kitaya soban, ya wenam kuni, kaye yam wala bangri wala ya budningen kwen. Ou bien là où il est aujourd'hui, c'est un don de Dieu, mais ce n'est pas par ses efforts ou par un don familial. Tinina rik bon kangen wukuda menga. Et au lieu donc de se considérer au même pied d'égalité avec les autres, il s'est basé sur ça pour voir les autres comme étant au-dessous de lui. Que dire donc de manque de vérité? Dans certaines églises, alors, vous allez entendre certaines choses et pourtant ce qui est caché, c'est le contraire. C'est ce qui se passe dans notre génération. Et nous voyons aussi une partie, en tout cas un groupe donné de gens qui pensent qu'ils connaissent mieux la parole de Dieu et à cela, ils n'ont plus de considération aux autres. Nous voyons cela aussi dans nos églises. Et dans une même église, nous voyons plusieurs groupes. Malheureusement, des groupes des riches. De l'autre côté, le groupe des pauvres. De l'autre côté, le groupe des personnes âgées. Et aussi un autre groupe de la nouvelle génération. Qui sont dans des conflits. Alors, ils ne parlent pas le même langage. Par exemple, au niveau des riches, un autre langage. Au niveau des pauvres, un autre langage. Au niveau des jeunes et des personnes âgées, un autre langage. Dans la même église, les visions sont différentes. De l'autre côté, eux, ils voient de tel côté, et l'autre côté aussi, eux aussi, ils voient autre chose. Et bien d'autres de choses que nous ne pouvons pas tous citer. Et souvent, des frères et des sœurs s'entraînent, c'est-à-dire se conduisent devant des places publiques. Et pourtant, ce sont des problèmes qu'ils pouvaient régler en famille, c'est-à-dire au sein même de l'église, entre eux. Et que dirons-nous donc des problèmes ou des conflits, des mariages qui sont souvent même conduits jusqu'au divorce? Qui sommes-nous aujourd'hui? S'il s'avérait que toutes ces choses se trouvent dans l'église de Christ, alors nous devons nous poser la question, qui sommes-nous maintenant aujourd'hui? Sommes-nous des enfants de Dieu ou non? Parce que si nous sommes des enfants de Dieu, la conduite d'un enfant de Dieu est conforme à la vocation ou à la volonté de Dieu. Et si notre conduite est différente, alors à nous maintenant de voir qui sommes-nous. Est-ce que nous sommes enfants de Dieu ou pas? L'auteur veut nous amener, nous en tant que membres du corps de Christ, d'avoir en tout cas un sondage
personnel. Net fan qui meng pour la gesso to ay gefo meng mam han tek tazagal tek ton teki ton ami comme ti bumba fana yi wa wena ndata. Que chacun s'examine. Je m'examine, toi aussi tu t'examines. Et si chacun décide de changer sa copie, nous verrons que la société, l'Église aura un changement. Parce que avec Dieu, si nous avons une bonne décision, le Saint-Esprit est là pour nous aider à réussir. Au deuxième point de la leçon, où est 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7 dans l'église? Notre église, le grand thème de l'église nationale nous invite à retourner à nos fondamentaux. La nana sen wilgd ne duniwa renda en talad meng tore kaseto la nata kaset sen wiligi tonno tekran sen tungu ne ton yam wek pala il lebagan yi suma samramba swama sikumes ramba popelum damba bogosom sidrambà la un con tab sugri en lebagan zamas somboloma kainsa et de vim wendora pour la duni ram nanyandi titon ya wenam kamba. Au deuxième et dernier point de la leçon, nous lisons où est 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7 dans l'église. Retourner à nos fondamentaux, c'est de manière sincère et pratique tenir des relations qui diffèrent de celles du monde, avoir un témoignage individuel et collectif qui prouve notre transparence, avoir un témoignage individuel et collectif qui prouve notre transformation par le renouvellement de notre intelligence. Redevenons donc patients, bons, humbles, honnêtes, doux, véridiques, pardonnons-nous et supportons-nous. Réapprenons ces qualités, appliquons-les dans l'Église et le monde verra que nous sommes les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, retourner à nos fondamentaux, c'est de manière sincère et pratique et tenir une relation qui diffère de celle du monde. Alors, si nous avons dit que nous allons retourner à nos fondamentaux, et moi je parle, vous aussi vous parlez, et personne ne pose un acte pour dire qu'il retourne aux fondamentaux, nous allons rester, demeurer longtemps dans notre position. Pour que le retour à nos fondamentaux soit une réalité, il nous faut avoir une relation sincère, franche, pratique, qui diffère de la relation du monde. Que notre témoignage individuel prouve que nous sommes repartis à nos fondamentaux. Et de façon collective, l'Église que nous sommes, qu'il y ait des preuves que nous sommes repartis à nos fondamentaux. À travers donc cette transformation ou ce renouvellement d'esprit que le Saint-Esprit nous donne. Redevenons patients. Alors, la situation devant laquelle les gens sont emportés par la colère, nous devons être
doux et patient. Quelle que soit la situation devant n'importe quel problème, nous devons toujours présenter notre bonté. Jean-Baptiste l'a dit, que Christ soit élevé, que lui il soit rabaissé. Nous devons être aussi honnêtes. Partout où nous sommes, que ce soit à la maison, avec nos voisins, au service, à l'église, les gens devraient être en mesure de voir notre honnêteté. Nous devons être aussi doux. Et être aussi des véridiques. Capables de pardonner dans la sincérité. Et réapprendre donc cette manière de vivre, nous sommes capables de le faire. Et lorsque nous pratiquons ces choses dans l'église, le monde verra que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Dans Jean, il est dit que Jésus lui-même l'a dit, si vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Où sommes-nous par rapport à l'amour que Dieu m'invite à avoir? La leçon veut m'amener à faire un sondage personnel. Que l'Église s'examine elle-même. Pour voir quel est le côté qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on devait faire et que nous ne l'avons pas fait. Et qu'est-ce que nous faisons et que nous devons abandonner. Qu'est-ce qu'on ne faisait pas et nous devons le faire. Pour que nous soyons des véritables enfants de Dieu. Nous sommes à la fin de la leçon. Que chacun s'examine. Nous avons deux questions. Qu'est-ce qui caractérise plus notre Église aujourd'hui? Nous avons découvert cela dans la leçon. Deuxième question, comment retrouver 1 Corinthiens chapitre 13 dans l'église? Que faire? Qu'est-ce que nous devons abandonner? Qu'est-ce que nous devons faire comme action? Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous aide à mettre cela en pratique. Que l'amour que Christ nous a légué puisse reprendre sa place. Et les gens sauront que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.